Médiasphère. Médiasphère. Et si vous étiez sur la meilleure des télés, Espace TV? Et oui, justement, ce n'est pas une question de si, vous êtes sur la meilleure des télés ici et ailleurs, sur Canal 243, dans votre émission Médiasphère, toutes les semaines avec vous. Nous faisons ensemble le tour de la grande sphère médiatique. Installez-vous confortablement. Nous vous disons donc bienvenue, toute l'actualité médiatique condensée, ça maintenant et c'est parti. Médiasphère. Médiasphère. Nous commençons donc comme tous les jeudis dès qu'il est 20h passé de 30 minutes où que vous soyez avec le reportage. Et oui, le reportage aujourd'hui. Médiasphère. Médiasphère. Depuis près de 5 ans, le secrétaire général sortant de la presse privée de Guinée est sur le terrain avec son équipe pour défendre la liberté de la presse dans le pays. Après enquête, souvenez-vous, nous étions en 2015 sur 30 radios. À l'époque, il n'y avait que 2 radios qui signaient des contrats de travail avec les journalistes. Il n'y avait que 3 radios qui assuraient les journalistes à la Caisse nationale de sécurité sociale ou dans une banque d'assurance. Et il n'y avait que 11 qui respectaient le SMIC. On a pris comme bâton de pèlerin, surtout objectif réel, la mise en place d'une convention collective pour la presse privée. Dieu merci, aujourd'hui à date, nous sommes déjà à 80% pour la réalisation, pour la signature de cette convention collective. C'est avec émotion que Sidi Diallo se retire de la gestion de la lutte syndicale pour une autre aventure. Désormais, patron de presse, il rassure toutefois de sa disponibilité à toujours accompagner les journalistes dans leur combat. Je quitte d'une chambre pour une autre chambre de la même maison. Mais soyez rassurés, mes chers amis, que c'est le même Sidi Diallo qui va continuer à vous accompagner. C'est pourquoi je dirais à l'équipe rentrante que je serai entièrement à leur disposition. Auparavant, secrétaire générale adjointe du syndicat de la presse privée de Guinée, Garay Girassi prend désormais les destinées de ce syndicat. Elle promet de relever les défis pour qu'enfin, les journalistes puissent être respectés dans l'exercice de leur métier. Pour cela, elle compte sur la collaboration de tous. C'est un combat qui est continuel. Mais nous, avec mon équipe, nous allons tout faire pour que ce combat soit une réalité et que, à travers la mise en œuvre, à travers la signature de la convention collective, que les journalistes disent enfin, nous sommes valorisés dans notre pays. Le secrétaire général sortant a remis à la nouvelle promue le cachet de l'institution. Et c'est Sekou Djamal Bendessa, premier secrétaire chargé des négociations, qui a eu la charge d'introniser Garay Girassi dans sa nouvelle fonction. Médiasphère. Médiasphère. Et donc, nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec toujours votre émission Médiasphère. Cette fois avec notre invité de jour. Les journalistes, vous le savez, oui, ils sont à la télé, à la radio, dans la presse écrite, en ligne et tout ça. Vous les écoutez, vous les lisez, vous les entendez. Spécialement, un d'entre eux aujourd'hui, il est notre invité et lui, il a produit une œuvre. Son nom, c'est Abdoulaye Bademba Barry. Vous le connaissez sous le sobriquet Bad. Il est l'animateur, le co-animateur avec Bamakan, mais c'est lui l'animateur principal du Plus Lion des Mornings. Son œuvre, le slammer de l'ombre. On va en parler de long en large pour vous dans Médiasphère avec notre invité. Médiasphère. Médiasphère. Bien, je suis Abdoulaye Bademba Barry, mais tout le monde m'appelle Bad, voilà. Écrire, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à faire. Parce que moi, à la base, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'audiovisuel, mais je suis de formation journaliste et spécialité presse écrite. Donc, j'ai été rédacteur en chef dans 2-3 médias, journaux ici en Guinée, magazines aussi.
Donc j'ai beaucoup écrit, toute ma vie j'écris. J'adore écrire, mais je crois que oui, je l'ai senti comme ça qu'il fallait que je mette tout ça dans un livre pour pouvoir le partager avec les générations montantes. Ok, le truc c'est qu'aujourd'hui c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Ici le slam c'est juste une technique d'écriture, c'est de la poésie. Mais dans ce livre, le livre ne s'intéresse pas qu'aux slammeurs. Il s'adresse à tout le monde parce que dedans il y a des leçons de vie, il y a des avis par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays, il y a mon parcours, il y a mon histoire, il y a une manière d'expliquer c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie. Il y a des textes qui parlent, par exemple, qui parlent de paroles des sages, c'est-à-dire c'est des paroles qui sont très sages, qui peuvent adoucir des cœurs. Voilà, donc il y a le conte pour tout le monde, mais seulement dans un style d'écriture qui est le slam, parce que moi le slam, je le fais depuis 2006, je l'ai découvert en 2006 carrément, et pendant tout ce temps, j'aiguise des styles, voilà, je développe des styles et des habitudes. Je me suis dit que c'est l'une des techniques que je maîtrise le plus, et j'ai choisi ce style pour transmettre ces mots. Il y a de ces textes que j'ai écrits depuis 2007, 2008, que j'ai remis à l'intérieur. Il y a d'autres que j'ai écrits en une nuit. Il y a d'autres que j'ai écrits en 1 heure de temps, ça dépend de l'inspiration et tout. Oui, il y a eu des collaborations. Par exemple, dans le livre, je me suis dit que si je me limitais à expliquer moi, mon style à moi, ça serait un peu égoïste. Donc j'ai ouvert le champ. J'ai fait appel à des slammeurs, des grands, les meilleurs pour moi. Bon, pas forcément les meilleurs, mais quelques slammeurs qui sont très vus, tels que le Parolier du Sud. À l'intérieur, il a expliqué sa technique et il a partagé un texte. Il y a Telium qui a fait autant, partagé un texte et expliquer son style. Il y a le Tiernon, qui est un bon slammer aussi, qui a expliqué sa technique et partagé un texte. Il y a eu d'autres consultations comme le fait que la préface a été écrite par El Hadj Ousmane Baldé, à qui je dis d'ailleurs merci parce que c'est lui qui a rectifié les coquilles et tout ça. Et en même temps, c'est le parrain de ce livre. Donc, il y a eu forcément des collaborations. Oui, j'ai eu besoin de ces gens pour aboutir à ce que nous avons ici. L'objectif, c'est de non seulement savoir que quand on veut, on peut, voilà, et aussi de faire comprendre à ces jeunes que le slam aujourd'hui peut être un moyen de véhiculer des messages, un moyen d'expression très fort. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un style qui est en train de prendre de l'ascension. Donc, je me dis que, comme je l'ai dit par exemple dans le spot, c'est la Bible du poète moderne africain. J'ai envie que tout le monde se réfère à ce que j'ai mis à l'intérieur parce qu'au-delà de mon histoire et des textes que j'ai partagé 9 habitudes pour devenir un slammer 2.0. Je précise que ces habitudes, je les ai développées moi-même et je me dis que si quelqu'un applique cela convenablement, il peut devenir un bon slammer et il pourra monter sur n'importe quelle scène. Donc j'aimerais que des gens s'inspirent de ce livre et qu'à l'issue de chaque lecture, que chacun de nous puisse au moins poser quelques vers et apprendre quelque chose de la vie. Bien sûr, je travaille avec une maison d'édition qui est la maison d'édition Innov, je remercie d'ailleurs Jean, qui est le directeur, pour sa confiance, parce que c'est ma première œuvre. Mais quand j'ai envoyé, il avait apprécié et il a dit, bon voilà, on va éditer ce livre. À la base, on avait dit qu'on imprime à côté pour pouvoir faire un certain nombre minime, mais lorsqu'il a vu la valeur de la chose, il a dit, bon, à présent, on imprime à Paris pour une meilleure qualité. Et on imprime un plus grand nombre, donc ils ont imprimé à 1000 exemplaires sans que je ne puisse complètement venir respecter tout ce qu'il faut pour pouvoir être édité. Il l'a fait quand même parce qu'il m'a fait confiance. Donc oui, je ne suis pas en auto-édition, je suis avec une maison et c'est Innov Édition Guinée. Voilà, c'est ça. Tout naturellement, oui, parce que c'est une suite logique. Moi, je suis du genre à, lorsque je dois commencer, il faut que je termine. Donc voilà, déjà, j'ai un second livre qui est à 60% écrit. C'est un livre qui relate la biographie de Lamine Guirassy. Et je vous donne l'exclusivité, le livre va s'appeler La Mine d'Or. C'est un jeu de mots avec le nom Lamine, d'accord? Ça va s'appeler La Mine d'Or. Et ça sera le prochain, Inch'Allah. Courant 2021, on sortira ce livre qui relate le parcours imminent de ce grand monsieur qui est Lamine Guirassy.
c'est le prochain. Donc, il y a une nouvelle carrière qui commence. On va écrire parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes qui sont un peu éparpillés dans mon ordinateur. J'espère qu'à chaque fois que je puisse les rassembler, je sortirai une œuvre. Pour le Slammer de l'ombre, il est déjà disponible en précommande à seulement 80 000 francs guinéens. Et le numéro, c'est le 621 42 43 21. Vous pouvez obtenir votre livre et à 80 000 francs guinéens, vous avez la dédicace de ma part, une séance photo si vous le désirez, mais aussi vous aurez votre livre et une séance de formation de 2 heures de temps sur les 9 habitudes pour devenir un Slammer 2.0. C'est maintenant que vous pouvez avoir à ce prix, sinon après, il passe à 10 €, donc 100 000 francs guinéens. Et on prévoit une dédicace le 13 décembre prochain à l'hôtel Noum Conakry pour pouvoir exposer cette œuvre au monde entier. Médiasphère. Médiasphère. Un entretien très riche, comme on vous l'avait dit. C'est donc Abdoulaye Badimba Barry Bad, l'ange de la bonne humeur, qui nous parlait sur le plateau de Médiasphère de son œuvre Le Slammer de l'ombre, comme il a dit, il est dans l'ombre. Et là, vous avez donc la possibilité d'avoir des formations avec lui. Acheter son livre, et puis ça vous fera un plus quand même des méthodes, comment être un bon slammer. Il donne 9 techniques de rédaction, il a pris plusieurs styles quand même, c'est aussi en collaboration avec plusieurs slammers de renom qu'on connaît. Il y a le Tierno, il y a le Parolier du Sud, il y a Télium. Tous ces écrits sont dans cette œuvre du Slammer de l'ombre. C'était donc Bad dans la rubrique Invité. Médiasphère. Médiasphère. Dernier virage de cette émission, téléspectateurs de la meilleure des télévisions. Vous êtes dans votre émission Médiasphère et cette fois nous sommes très gentils et on vous permet de découvrir le condensé de toutes les émissions que vous n'avez pas pu suivre en semaine. Et c'est dans la rubrique On Zappe. Regardez un peu, et vous aurez une idée de toutes ces actualités, de tous ces effets, de ces faits poignants qui se sont passés en semaine. Pour vous, maintenant, on zappe, mais surtout, ne zappez pas, restez Médiasphère, on termine en beauté. Médiasphère. Médiasphère. Justement, allez-y, mon cher Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue, mon cher Moïse, bonjour. Bonjour. Oui, on parle de Facebook ce matin. Vous êtes un adepte, mon cher Moussa Moïse, c'est là. Bien entendu. Voilà, mais non, il ne s'en cache pas. Voilà. Oui, je ne m'en cache pas parce que c'est un réseau social. Je paye des crédits, des passes. Allez, pour aller merci de nous rappeler, Moussa. Et Encore une fois de plus. quand j'achète des passes, en tant que consommateur, j'ai le droit de les utiliser convenablement. Évidemment. Et je trouve que c'est une grosse arnaque. Ouais. On nous doit du fric dans cette histoire. Ouais. Beaucoup ont payé des passes, beaucoup de consommateurs ont payé des passes, ils n'ont pas pu les utiliser. Ouais. On nous met en avant cette histoire de restrictions liées à une sorte de rempart contre les messages de haine sur Facebook et autres. Je pense que ça, c'est l'autre paire de manches. Cette semaine fut celle de la rentrée des écoles professionnelles, des PTT, de Kipé, au CFP, Matoto. Les professeurs furent ponctuels, lamentable constat, l'affluence fut celle du désert, des effectifs de coma. Oui, les classes sont ouvertes, une partie du CFP en chantier dans un contexte politique qui fait des gens santé au suivant basse. Suivez, à travers ce VTR, JTR, je peux perdre, je vénère, je joue à l'heure, je joue bien avec. Suivez. Première promesse de la 4ème République. Il n'y aura plus de pagaille en Guinée. Applaudissez la partie là. Deuxième promesse de la 4ème République. Il n'y aura aucune zone de non-droit. Troisième promesse de la 4ème République. Tous les gens qui ont construit des grandes villas, on va enquêter pour savoir comment ils ont construit. Est-ce que c'est avec leur salaire ou avec prêt bancaire? Applaudissez la partie là aussi, ou bien? Ça, c'est contre qui, monsieur le président? Ça concerne tout le monde, opposition comme mouvement présidentiel. Grand-père, tu en dis quoi? Il a été clair, hein? J'ai été très clair. C'est ce que j'ai dit, monsieur le président. Aïwa. Moi, personnellement, un film à voir absolument. C'est super. Ah oui, moi-même je suis père. Moi je suis père. Moi-même je viens. Moi je suis père de film là. Je viens proposer un film. Bon, c'est pour le plaisir. Sinon moi, personnellement, je ne peux pas regarder ça. Moi je vais regarder avec plaisir. Le film il est là pour nos sécurités. C'est ça. Le blanc que je vois là-bas, là, quand je dors, je vais voir ça forcément. Moi je suis père, je ne regarde pas ça. C'est super. Alors. C'est une arnaque parce qu'ils payent des passes.
il faudrait qu'on pense à les dédommager. On ne l'a pas fait après les élections. On nous envoie des messages genre excusez-nous pour le désagrément. D'ailleurs, nous le reconduisons pour 10 jours. On n'a jamais été reconduit, c'est faux. Moi, j'ai pas reçu ça. Et puis le gouvernement. C'est une grosse arnaque. Le gouvernement. Oui, Orange. Le gouvernement ne doit pas démissionner en plus. Parce que on ne peut pas dire, puisque le gouvernement ne peut pas, à travers le ministère de la Justice, sanctionner des personnes qui se rendent responsables ou coupables d'appel à la haine et au meurtre. Donc on prive tout le monde. Non, c'est pas tout le monde qui appelle au meurtre. Il faut que le gouvernement se dote des moyens pour sanctionner des personnes qui utilisent, n'est-ce pas, ce réseau social à des faits inavoués. Bon. Lui, il va parler maintenant. Tu vas traduire. Je vais le présenter. Lui, c'est Maître Amadouri. C'est lui le formateur. C'est lui le formateur. Oui, mais attends, Maître, tu es pressé. Attends. Mais attends. Maître Amadouri, c'est lui le formateur. C'est ce qu'on va faire. Non, attends, tu es pressé. Non, attends. C'est Maître Amadouri, il est le formateur. Mais je sais. Même s'il n'est pas allé à l'école. Mais attends d'abord. Il est allé à l'école samedi, dimanche. Attends. Non, mais attends. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous avez vu, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Médiasphère. Voilà. Alors on termine avec donc OnZap. C'est ce qui va mettre fin à notre émission d'aujourd'hui, dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine pour faire ensemble le tour d'une autre sphère médiatique. Ils étaient là avec moi, notre grand, mon tonton, mon ami Yacouba Traoré. Et celui qui a réalisé cette émission, c'est bien sûr Alpha Madoudoul Diallo pour vous. J'étais bien sûr à la présentation. Merci à vous tous. Ne partez pas. Restez sur Espace TV. Nos programmes sont les meilleurs. Médiasphère. Médiasphère.